Si cette année vous avez fait le choix de vous acheter un gravel, pourquoi pas pour voyager et surtout sans vous ruiner, eh bien cette vidéo elle est faite pour vous. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo, bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui je vous présente une sélection de gravel personnels. Alors attention, ces gravels, je les connais, je les ai vus, j'ai même eu l'occasion de les tester. Cette sélection ne représente que mon avis et ne reflète que mes propres conseils. Si j'avais des vélos à choisir dans cette gamme de prix, c'est sur cela que je m'orienterai. Sachez que j'ai retenu 3 critères importants. Je me base sur des cadres aluminium, donc ça, je pense que je ne vais pas avoir besoin de le répéter tout le long de la vidéo. En ce qui concerne la transmission, évidemment, je me suis orienté que sur des freins à disque. Et pour terminer, ne pas dépasser 1500 €, ça serait l'idéal. Vous allez voir qu'il y a une petite exception. Allez, cette fois, c'est parti et on commence avec le premier gravel, le Lapierre Cross Hill 2.0. Sur le papier, ce gravel est très intéressant. On peut néanmoins se dire qu'au niveau de la transmission, on peut trouver mieux, mais ça reste du Shimano Sora. C'est plutôt pas mal, on va dire, pour la gamme de prix. On est en freinage disque, ça c'est pas mal aussi, à câble. On est sur un poids quand même de 11,2 kg, donc ça va, on est plutôt contenu pour un gravel. Vous allez voir qu'on va en trouver des beaucoup plus lourds. Il a un empattement maximum de 45 mm, voilà, c'est pas mal. La petite particularité, avec les pneus d'origine, il est monté en 37. Voilà, c'est assez rare, mais je pense que c'est un choix délibéré de Lapierre. Peut-être de se différencier de ceux qui sont montés en 38, 40 mm, voire 45 mm des fois pour les entrées de gamme. Des jantes Mavic XC621. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne paire de roues pour commencer. On n'est pas dans la roue vraiment basique, bas de gamme. On est quand même dans l'entrée de gamme de chez Mavic, mais c'est plutôt pas mal. On est sur un pédalier FSA 4630 avec une cassette 1134 9 vitesses à l'arrière. Plutôt intéressant au niveau de l'étagement. Et ce vélo est vendu à 1299 €. Prochain vélo, j'ai envie de dire, même prochain vélo avec un S, ce sont les gravels de la gamme Nakamura. Je veux parler là du Century 170, du Century 250 et du Allroad 250. Si vous voulez retrouver toutes les caractéristiques du Century 250 et du Allroad 250, eh bien je vous laisse aller regarder les vidéos consacrées à ces deux vélos disponibles sur ma chaîne. Et ça se passe ici. Pour faire la part belle au dernier, le Century 170 lui est équipé en 1x9 vitesses, 40 dents à l'avant, 44 à l'arrière, transmission full microshift avec freinage à câble. Sachez que le cadre et la fourche sont identiques au modèle 250. Donc je vous affiche ici les tarifs pour chacun de ces modèles et puis je vous laisse faire votre choix. Le Giant Revolt 2, équipé d'une transmission Shimano Sora, équipé en 32-48 à l'avant, pédalier FSA, dérailleur Shimano Sora long cage à l'arrière 1134, freinage Tektro mécanique, équipé de jantes Giant SX2 aluminium et compatible tubeless. Il est équipé avec des pneus Giant 700 x 38. Donc ce sont des pneus Giant Crosscut. Donc par contre, ces pneus-là, c'est une réelle inconnue pour moi. J'en ai jamais vu de ma vie. Et ce Giant Revolt 2 est vendu, attention, au prix de 1550 €. Alors, oui, on dépasse le budget de 50 €. Mais bon, en période de solde, il y a moyen quand même que ce petit 50 € disparaisse. Il est possible aussi de négocier peut-être un geste commercial si vraiment votre budget c'est pile 1500 €. Enfin, le petit effort à faire, c'est vraiment pour disposer vraiment de la marque Giant, quoi. On est sur vraiment un cadre de qualité, voilà, avec des périphériques quand même qui sont très intéressants, malgré le fait que il soit moins bien équipé qu'un modèle qu'on a vu précédemment et un petit peu moins cher. Donc le prochain vélo que je vous présente, c'est le Cannondale Topstone 3. Lui aussi est équipé en Shimano Sora, double plateau à l'avant, 9 vitesses à l'arrière, départ 1134 à l'arrière, 4630 à l'avant. On est sur un pédalier FSA Tempo. On est sur du freinage Pro Max et non plus Tektro comme on a vu sur les modèles précédents.
tout en restant en mécanique. Il est équipé de pneus WTB Riddler en 700 par 37. Les périphériques sont pur jus Cannondale, de la potence à la tige de sel, etc. Et il est équipé de roues GXD 1.0 28H. Pour moi, ces roues-là, c'est la grande inconnue. Je les ai jamais roulées, je les ai jamais testées, je ne connais même pas cette marque. Est-ce que c'est une marque propre à Cannondale? Je n'en sais absolument rien. Si vous le savez, bah dites-le moi en commentaire. Donc, inutile de le préciser encore une fois, cadre aluminium, forge carbone, etc. Cette fois, je vous présente un gravel un petit peu particulier. Voilà, c'est une petite étrangeté, petite bizarrerie que j'ai trouvée en fouillant un petit peu sur le net. Peut-être qu'il pourra convenir à certains, d'autres le détesteront. Mais pour une entrée dans la discipline, je pense que ça peut être intéressant de voir de ce côté. Sachez que c'est une marque qui m'est totalement inconnue, donc je n'aurai pas forcément de retour à vous faire sur ce modèle. Il s'agit du Gravel Crest Split 18 vitesses. Ce vélo possède un cadre aluminium et une fourche aluminium et il a cette particularité d'avoir une géométrie un peu bizarre, bien relevée à l'arrière et bien couchée à l'avant. C'est vrai qu'il paye pas de mine comme ça, mais vous allez voir que pour ce prix, il n'est pas si mal équipé que ça au final. Il possède un Shimano Sora 2x9 vitesses, 46-30 à l'avant, 11-32 à l'arrière, des freins à disque mécaniques de la marque Radius, des roues gravel WM, donc sur un modèle si bas de gamme, j'ai envie de dire, on a des roues gravel déjà. Ces jantes sont tubeless ready, un pédalier ProWheel 32-48. C'est une transmission Shimano Sora pour les manettes et le dérailleur avant. En ce qui concerne le dérailleur arrière, c'est un Shimano Alivio avec la technologie Shadow Plus. La technologie Shadow Plus, c'est ce qui vous permet de bloquer votre dérailleur pour éviter de faire sauter la chaîne. Je n'ai pas d'informations quant à son poids. J'imagine qu'il est quand même un petit peu plus lourd que les autres modèles avec une fourche carbone. Mais je trouve que pour 829 €, il est pas si mal équipé que ça. Bon, j'imagine que les pneus qui sont montés dessus, les Saturn King, ne sont ni tubeless ni de très bonne facture. Mais c'est déjà le cas sur d'autres modèles qu'on a vus qui font presque le double. Donc franchement, ça c'est pas vraiment une excuse. Juste un petit mot en termes de défaut, à mon avis c'est sa géométrie qui fait vraiment très route, qui fait très rigide, donc à voir sur les chemins un peu cassants. Je pense que pour le roulant ça va encore, on peut peut-être gagner un peu en confort en le passant tubeless, mais je pense qu'au bout d'un moment ça doit être bien tape-cul. Si on part de ratio sur le petit plateau, on est en 32-32 et c'est intéressant, donc un ratio de 1, donc très intéressant ce petit vélo. C'est vrai que c'est pas le plus beau, mais à ce prix-là, bah, il y a aussi une câblerie interne. Et ça, franchement, bah, c'est fou de se dire qu'à 829 € maintenant, on a des câblages internes, alors que bon, certains modèles, ça reste encore du câblage externe. Non, non, franchement, ce petit vélo, pour commencer, pour voir ce que c'est le gravel, celui qui veut pas mettre trop cher, de l'entretien facile, franchement, je dis, allez-y, foncez. Par contre, il a un gros défaut. Il est disponible qu'en deux tailles. 52 cm, 59 cm. Et je n'ai trouvé qu'un seul revendeur, c'est le site Santafixi. Donc peut-être qu'il y aurait d'autres revendeurs qui posséderaient d'autres tailles. C'est vrai que c'est assez bizarre que je n'ai pas pu trouver d'autres tailles que celle-ci. Allez, prochain vélo, évidemment on va parler sûrement de celui qui est l'un des plus populaires en France, peut-être après Nakamura. Je parle évidemment de la gamme Triban, donc vous avez le Triban RC 120, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le Triban RC 520, équipé en Shimano 105, avec une transmission 50-34 à l'avant, 11-32 à l'arrière. On peut dire qu'on est sur une transmission quasi 100% route. Pas facile à emmener pour tout le monde, j'ai envie de dire, surtout quand les chemins deviennent un petit peu plus difficiles, un peu plus boueux. Mais par contre, pour du roulant, bah, si vous avez la caisse, je pense que ça doit être assez facile à emmener. La cassette, quant à elle, est une micro-shift, donc je vous l'ai dit, 1132. Le système de freinage, et ce sera le seul de cette sélection, c'est le système de freinage TRP. C'est un freinage hybride, on va dire, entre le mécanique et l'hydraulique. Voilà.
On a des roues Triban Tubeless Ready, donc ce sont des roues badgées à la marque de Decathlon. Des pneus Hutchinson Override en 35 mm, à tringles souples, qui eux sont totalement compatibles tubeless. La tige de selle et la selle sont du Ergofit 100% Triban. Donc le vélo peut accepter, d'après le retour fabricant, des pneus en 700 x 36 ou du 650 en 42. Ce qui est un peu étonnant parce que moi j'ai déjà vu des pneus de 40 montés sur un Triban. Celui que j'ai essayé, il avait des pneus de 40. Donc voilà, et c'était des Hutchinson Touareg. Donc c'est un peu étrange. Dire que 36 c'est le maximum. Et effectivement, c'est là mon erreur, c'est que je n'ai pas testé un Triban RC520 originel, mais bien le modèle subcompact. Et effectivement, on peut aller jusqu'à 42 mm de large pour la tolérance des pneus. Là aussi où il y a une différence, on est là sur un pédalier subcompact Praxis en 48-32, et puis surtout l'étagement de la cassette arrière qui reste du 11-32, mais avec des manettes Shimano 105. D'où mon erreur. Fourche carbone, cadre aluminium, et ce vélo est pesé à un poids de 10,4 kg. Valeur de la bestiole, 1199 €. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, entre les deux choix de couleurs, il y a 1 € de différence. Le bicolore, lui, il est à 1200 tout rond, alors que le kaki, il est à 1199. Pourquoi? Grand mystère. Donc ce vélo, je vous l'ai déjà dit, c'est un des must en France, l'un des gravels les plus vendus. Ce qui bloque beaucoup de gens, c'est la transmission Shimano 105. Beaucoup la changent pour une vraie transmission gravel, la plupart en GRX 400. Mais ça reste un très beau vélo, ça reste un vélo quand même plus réactif, plus rigide que ses concurrents, plus joueur quand même. Voilà. Après, pour le voyage, c'est peut-être pas le plus indiqué, mais si vous êtes cyclo, franchement, très bon modèle pour se faire plaisir. Allez, là on part sur des modèles vraiment axés sur le voyage, confort, vraiment très bien équipés dès le départ. Tout ce qui va être attrait au voyage est déjà sur le vélo. Ça vous fait déjà ça de moins à acheter à côté. Et on reste toujours dans le budget. Donc ça, c'est vraiment le vélo le plus intéressant, j'ai envie de dire, pour les voyageurs de cette sélection. C'est le Bergamon Grandurance RD3. Ce vélo est vendu au prix de 1299 €. En revanche, on est sur un cadre 100% aluminium. Du cadre à la fourche, mais attention, on est quand même sur un matériau qui est quand même plutôt léger. Sa transmission est une Clarisse 2 x 8 vitesses. Donc on est bien sur un plateau 46-30 à l'avant. On est sur une cassette à l'arrière 11-34 8 vitesses. Des freins mécaniques Tektro, encore une fois. Des périphériques Syncross. Sa particularité, c'est qu'il est vendu avec les garde-boue. Il est aussi vendu avec un porte-bagages. Et ce porte-bagages, c'est un Racktime BMG Allroad. Et ça, on peut dire que c'est très solide. Je l'ai vu monter sur le vélo d'un copain. Franchement, ça ne bouge pas. La grande inconnue, on est sur des roues Shining. Mais là où c'est très intéressant, c'est sur les pneus. Ce sont des Schwab J1 qui sont vraiment de très bons pneus pour démarrer, pour vraiment partir en voyage, pour faire du roulant, pour faire du gravel léger. Déjà, pour partir avec ça, déjà, vous avez des très bons pneus que vous n'allez pas devoir changer. Et ça, c'est bien. Et puis, pour moi, le petit coup de cœur, c'est la peinture sur la fourche avant. Bergamon, ils ont cette petite touche intéressante, voilà, cette petite touche graphique qui est vraiment très sympa à l'œil, qui fait vraiment votre vélo très joli. Mais je pense que ça peut être un vélo aussi, une fois que vous enlevez tout le superflu. Faut noter qu'il est à 13,2 kg, donc ce qui en fait le vélo le plus lourd de ma sélection. Mais si vous enlevez le superflu, je pense qu'on peut vite redescendre aux alentours des 11 kg. Et pour ceux qui voudraient faire peut-être une petite cyclo par-ci par-là, je pense que ce vélo, il en est tout à fait capable. À voir avec la transmission Clarisse qui reste quand même très handicapant, parce qu'avec ce qu'on fait maintenant, que ce soit d'une fois 11, une fois 12, une fois 13 ou même 2 fois 10, c'est vrai que là, c'est peut-être la limite. Enfin bref, si vous êtes futur voyageur, je pense que ce vélo, il est fait pour vous. Et évidemment, la dernière marque de gravel que je vais vous présenter dans ces gammes de prix, c'est la marque Velt. Vous l'avez vu il y a quelques semaines sur ma chaîne, j'ai sorti une vidéo où j'ai testé le G80 et le G110.
Aujourd'hui, on va écarter le G110 parce qu'il dépasse le budget de 149 €. Et donc, on va se concentrer sur les modèles G80, G90 et G100. Sachez que ces vélos sont très confortables et faits pour le voyage, voilà, pour explorer, pour partir à l'aventure. Franchement, ce sont de très bons vélos, cadre aluminium, fourche carbone pour toute la gamme que je vous présente. Sachez que le G80 est en Shimano Claris, freinage câble Tektro. Le G90, lui, est en monoplateau 40 dents, 44 à l'arrière, Microshift Advent. Et le G100, quant à lui, est équipé en Shimano GRX 400, freinage hydraulique. Donc des trois, c'est sûrement le G100 que je vais vous conseiller le plus. Voilà, inutile d'en faire un article. Si vous voulez savoir ce que je pense de ces vélos et de cette gamme de vélos, eh bien je vous laisse cliquer encore une fois sur le petit lien au-dessus de l'écran pour avoir mon avis sur cette gamme de vélos. Tous ces vélos sont équipés de roues Tudor Rims qui sont vraiment des roues très surprenantes, quoique un petit peu plus lourdes pour les gammes inférieures, un petit peu plus légères quand on monte en prix, ce qui est logique, avec des pneus Rubena en 700 par 38-40. Voilà, on est sur le vélo d'aventure, sur le vélo de loisir, sur l'engagé, sur le G110, ça va. Le G80, c'est un petit peu plus difficile. En fait, dans la gamme, vous en avez pour toutes les pratiques. Voilà. Pour le voyage, franchement, c'est parfait. Celui qui veut se faire un petit peu plaisir, un petit peu plus écolo, un petit peu plus compète, on va dire, eh ben, avec le G110 ou le G100, il a largement de quoi faire. Et voilà pour ma petite sélection de gravel à moins de 1500 € ou un petit peu plus de 1500 €. Donc je le répète, ce sont des vélos que j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux. C'est des vélos que j'ai pu également tester, donc vous donner quand même un avis assez honnête sur la question. Et puis, bah, ils correspondent au cahier des charges qu'on s'était fixé au début de cette vidéo, et je pense que c'est ça le plus important. Et vous, possédez-vous ces vélos ? Si oui, bah dites-le moi en commentaire et qu'on en discute. Voilà, ça serait cool. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à bientôt sur Actu Le Vélo, comme d'habitude. Je suis Cyclopathe.